C'était l'an 8 de l'Hégire. 8 ans après avoir été chassé de sa propre ville. 8 ans après avoir fui dans la nuit, poursuivi par des assassins. 8 ans après avoir laissé derrière lui sa maison, ses souvenirs, les tombes de ses proches. Maintenant, il revenait. Avec 10 000 hommes. Méka savait qu'il arrivait. Les chefs de la ville savaient qu'ils avaient perdu. Ils avaient persécuté ses compagnons pendant 13 ans. Ils avaient tenté de l'assassiner. Ils avaient financé 3 guerres contre lui. Ils avaient tué ses proches. Et maintenant, l'homme qu'ils avaient chassé revenait avec une armée. Ils attendaient la vengeance. C'est ce que tout conquérant fait. C'est ce que l'histoire a toujours fait. Les vainqueurs punissent. Les vainqueurs humilient. Les vainqueurs effacent. Ils attendaient donc leur punition. La nuit avant l'entrée dans Méka, Muhammad fit quelque chose d'étrange. Il ordonna à chaque soldat d'allumer un feu. 10 000 feux dans la nuit du désert. Les habitants de Méka regardaient depuis leur maison. La colline entière brillait. 10 000 flammes silencieuses. Comme si le ciel lui-même descendait sur la ville. Abu Sufyan, l'un des plus grands ennemis du prophète depuis 20 ans, vint voir. Il regardait les feux, paralysé. Abbas, l'oncle du prophète, était à ses côtés. Il lui dit « Va le voir. C'est ta dernière chance. » Abu Sufyan s'avança vers la tente du prophète. L'homme qui avait financé des guerres contre lui. L'homme qui avait ordonné des massacres contre ses compagnons. L'homme qui avait tout fait pour l'écraser. Il se présenta. Et Muhammad lui dit « Tu es libre. » Le lendemain matin, l'armée entra dans Méka. Pas de cris de guerre. Pas de tambour. Pas de démonstration de force. Les soldats entraient en silence, en récitant les louanges d'Allah. Humblement. Comme des hommes qui savent que la victoire n'appartient pas aux hommes. Muhammad entra à dos de chameau, la tête baissée, tellement baissée que son front touchait presque le cou de l'animal. Pas de triomphe. Pas d'arrogance. Juste, de la gratitude. Il se dirigea vers la Kaaba. Il fit le tour. Il toucha la pierre noire. Il entra dans la Kaaba et il pria. Puis il sortit. Et les habitants de Méka étaient rassemblés autour de lui. Ceux qui l'avaient insulté. Ceux qui lui avaient craché dessus. Ceux qui avaient torturé ses compagnons. Ceux qui avaient tué ses proches. Ceux qui avaient financé ses guerres. Ceux qui avaient ri de lui pendant des années. Ils étaient tous là. Devant lui. La tête baissée. Attendant leur sort. Il les regarda. Et il dit. Aux gens de crèche, que pensez-vous que je vais faire de vous? Silence. Quelqu'un dit. Du bien. Tu es un frère généreux, fils d'un frère généreux. Il dit. Allez. Vous êtes libres. Tous. Libres. Pas de prison. Pas d'exécution. Pas d'humiliation publique. Pas de confiscation des maisons. Pas de punition collective. Tous. Libres. Mais il y avait Hind. Hind bin Utba, la femme d'Abu Sufyan. Celle qui avait ordonné la mutilation du corps de Hamza, l'oncle bien-aimé du prophète, après la bataille d'Uhud. Celle qui avait payé quelqu'un pour lui arracher le foie, et l'avait mâché. Elle vint se présenter, déguisée, parmi la foule. Elle dit son nom en tremblant. Il la regarda. Et il la pardonna. Il y avait Washi, l'homme qui avait tué Hamza de sa propre lance, qui avait visé, qui avait lancé, qui l'avait regardé mourir. Il vint se présenter. Muhammad lui dit seulement, « Éloigne ton visage de moi. Je ne veux pas te voir, parce que ça me rappelle Hamza. » Pas de punition. Juste, la douleur humaine d'un homme qui avait perdu quelqu'un qu'il aimait. Voilà ce que Méka nous apprend. La vengeance est facile. Quand tu as le pouvoir de détruire celui qui t'a blessé, et que tu choisis de ne pas le faire. C'est là que se révèle qui tu es vraiment. Muhammad avait toutes les raisons du monde de haïr. Toutes les raisons du monde de punir. L'histoire lui aurait donné raison. Les hommes auraient applaudi. Il choisit autre chose. Il choisit de briser le cycle. Parce qu'il avait compris quelque chose que les conquérants n'ont jamais compris. On ne construit rien de durable sur la honte des autres. On ne guérit pas une ville en l'humiliant. On ne change pas les cœurs par la force. Ce jour-là à Méka, des centaines de personnes se convertirent à l'islam. Non pas par peur, mais parce qu'ils avaient vu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Un homme qui avait gagné, et qui avait choisi la miséricorde. Et ce geste-là fut plus puissant que toutes ces batailles. La victoire la plus grande de Muhammad. Ce n'était pas d'entrer dans Méka avec 10 000 hommes. C'était d'en sortir, sans une seule goutte de haine dans le cœur.